C'est le jour J. Bonjour, les centres de vote à travers le pays sont déjà ouverts. Merci de nous rejoindre dans le journal des élections. Au sommaire, comment voter pour s'assurer que son bulletin soit valide? Quels documents présenter? Qu'est-ce qui n'est pas permis dans les centres de vote? On vous dit tout ce qu'il faut savoir pour ce scrutin. Les élections générales du 7 novembre ne peuvent être considérées comme étant démocratiques. À la veille du scrutin, Résistance et Alternative saisit les Nations Unies pour dénoncer la violation de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les électeurs sont-ils prêts à faire confiance à la jeunesse, à ceux qui pour la première fois se lancent dans le cruel monde de la politique? Les Mauriciens nous répondent dans ce journal. C'est aujourd'hui que les 941 719 votants sont attendus aux urnes. Une grosse mobilisation a été requise pour ces élections qui coïncident avec les examens du High School Certificate. Il y a de bons gestes à adopter si l'on veut que son bulletin de vote soit validé. Il y a aussi les bons documents à présenter. On vous en dit plus. Depuis 6 heures ce matin, les 311 centres de vote à Maurice, 18 établissements de Rodrigue et les 3 d'Agaléga sont prêts à accueillir les votants. Plusieurs conseils pratiques ont été donnés par la commission électorale à l'intention des électeurs. Le premier, ceux qui votent à Maurice doivent impérativement opter pour 3 candidats. Si vous en choisissez 2, votre bulletin sera invalide. Si vous en choisissez un, il sera également invalide. Si vous êtes à Rodrigue, il vous faudra voter pour 2 candidats uniquement. Deuxième point à retenir, il faut se munir soit de sa carte d'identité, de son passeport ou de son permis de conduire en se rendant dans les centres de vote. Autre information, si vous portez un vêtement qui contient un symbole ou un dessin en soutien à un parti politique ou à un candidat, l'accès à un centre de vote vous sera interdit. Vous ne pourrez même pas vous y approcher à moins de 200 mètres. Ensuite, il faut savoir que tout employé qui travaille en ce jour férié dispose de 3 heures lui permettant d'accomplir son devoir civique. Les centres de vote ont été aménagés pour accueillir les personnes handicapées ou âgées. Ce qu'il ne faut pas faire durant la journée de vote à présent. Il n'est pas autorisé à influencer un électeur sur le choix du candidat pour lequel il veut voter. L'usurpation d'identité est considérée comme un sérieux délit dont la peine d'emprisonnement ne dépasse pas 2 ans. Les centres de vote fermeront à 18 h à Maurice, à 17 h à Rodrigue et à 10 h à Agaléga. Le cas de ces Agaléens qui sont actuellement à Maurice et qui ne peuvent pas voter a été évoqué par le commissaire électoral Irfan Ramanière lors d'un point de presse. Il explique que ces derniers sont enregistrés à Agaléga et que de ce fait, ils doivent voter dans l'île. Écoutez-le. Comment? Non, non du tout. C'est maintenant que moi parle maintenant à l'instant. Je suis gagné avec YDC. Il y a 3 semaines de cela, on s'est causé avec la presse plusieurs fois. On a parlé avec les gens encore aujourd'hui. Quand il y a une demande qui va à Galéen, qui est en visite à Maurice, qui est enregistré à Galéga, il y a le droit de vote pour une voter à Maurice. Encore une fois, la commission électorale et la ISC travaillent d'après les paramètres légaux. Qu'il a à dire qu'il vous a voté que tu as enregistré. Même pour prendre une analogie pour Maurice, si vous enregistrez pour voter à Cateaubourg, vous n'avez pas le droit de voter que même à Maurice. Parce qu'il a le droit de nous un bureau de vote que vous avez voté, que vous avez enregistré. Donc malheureusement, ce n'est pas possible. En 2010, quelques Rodriguez qui étaient en nation en Cour suprême, c'est devant la Cour suprême qui nous faisait les autres voter à Maurice, parce que nous sommes ici en voyage ou en vacances pour des raisons diverses, même pour des raisons médicales que nous ne pouvons pas traiter. Et la Cour suprême nous dit malheureusement, ce n'est pas le travail de la commission électorale pour trouver un bureau de vote à Maurice pour les personnes qui sont enregistrées à voter. Je vous le disais au sommaire, le Senior Counsel de Résistance et Alternative, Maître Rex Stéphane, a adressé une correspondance officielle aux Nations Unies hier. Dans la correspondance, l'homme de loi dénonce le rejet de candidature des 20 membres du parti de gauche, basé sur le refus de déclarer leur appartenance ethnique. Résistance et Alternative réclament aussi que les élections générales ne soient pas considérées comme démocratiques
en vertu de l'article 25B du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, un article qui garantit le droit de vote et la liberté d'expression d'un électeur. La campagne et surtout les meetings, c'est censé être fini depuis mardi soir, mais cela n'a pas empêché aux leaders des partis politiques de faire quand même passer leur dernier message avant le scrutin. C'est sur les réseaux sociaux que Pravin Jugnauth, leader de l'Alliance mauricien, et Navin Ramgoolam, leader de l'Alliance nationale, se sont adressés aux internautes. Dans le cas de Pravin Jugnauth, son message a même été diffusé sur la MBC hier soir. Certains pyromanes dangereux peuvent jouer avec la paix et l'harmonie dans le pays pour faire croire qu'il finit une attaque contre la communauté hindoue. Je demande tout Mauricien, pas tomber dans sa qualité piège là à la veille d'une élection. Il est clair que mon adversaire est désespéré. Je connais la situation de haut et je pense à toute qualité, méthode fasciste pour diviser le pays. Mes chers compatriotes, demain, le 7 novembre, il y a un jour important pour l'avenir de nos pays. Où vote est important, où bien accomplir au devoir civique et à voter bonheur grand matin. Voter 3 candidats de l'Alliance mauricienne, voter 3 soleils carré. Et un peu partout dans le pays hier, les partisans de l'Alliance mauricienne, ceux de l'Alliance nationale et du Parti malin ont organisé des défilés. Regardez. Ils sont plusieurs jeunes à se porter candidat pour la première fois. Seriez-vous prêt à donner votre vote à un jeune qui vient tout juste de se lancer en politique? Ou préférez-vous ceux qui ont de l'expérience? Des Mauriciens donnent leur avis. Mon cas donne une jeunesse plus un vétéran parce que un vétéran est bien capable d'entraîner jeunesse pour les capables de faire travail là. Parce qu'aujourd'hui, bien souvent, ma jeunesse, je toutes les affaires le Facebook. Mais seulement je peux avoir human touch sur le terrain. Tandis que les vétérans, ils connaissent ça sur le terrain là. Oui, je donne jeunesse parce que jeunesse. Parfois, je suis vétéran. Parfois, je peux être esprit, je peux divaguer, mais jeunesse. Jeunesse, il connaît qui peut faire pour jeunesse pour plus tard. Il va continuer encore parce qu'il connaît la vie là. Ouais, pour faire jeunesse de toute la sens. On prend, je suis capable de dire, les guides de jeunesse, on prend. Ouais, moi, je préfère donner une jeunesse un vote. Mais une jeunesse, c'est nous l'avenir, demain. Un vétéran, ouais, il peut aller demain. Après demain, il peut se coller. Moi, je peux finir, c'est la relève, c'est jeunesse. Oui, une jeunesse. Mais nous avons un coup qui programme ce qu'a amené pour la population, pour nous rendre bénéfice. Et surtout le one zone synthétique, parce qu'ils ont envie de combattre la synthétique jeunesse mauricienne. Et bien sûr, nous préférons une jeunesse qui peut rentrer dans ce sens. Nous pouvons dire besoin de bonnes jeunes, de préférence, ça c'est sûr. Dis pas pour le nouveau idée, pas comment c'est qu'il y a, tout à fait, tout nouveau. Oui, je préfère une jeunesse, parce qu'il y a une jeunesse, pour comprendre le problème qui nous est là.
Un vieux du monde là, pour eux, je ne sais pas comment aux autres, je dis, ouais, pour eux même, moi je suis content que NZNS vienne pour moi. Ouais, je suis sérieux. Ouais. Le journal des élections, c'est fini. Merci d'avoir été des nôtres durant toute cette campagne. L'actualité continue sur l'express.mu.